Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres. Mieux vaut éviter de devenir l'un ou l'autre. Mais piégé par le genre, cette histoire va tous... Pitié, vous m'entendez? C'est quoi ce bordel? Allez, on s'en va. Déjà parti. La secte. Mingway. Miro. C'est pas vrai. Hé, Phil! Cours! Coucou ma puce, est-ce que tout va bien? Ça va, maman. Et toi, ça va? Ce voyage risque d'être un peu plus long que prévu. Je suis désolée de pas être plus souvent là, Logan. Mais t'inquiète, maman, c'est pas ta faute si des gens s'amusent à s'étriper. Y a eu quoi? C'est juste la routine. Ok. Nous, avec papa, on regarde le dernier épisode de Zonix, là.
Maman, c'est trop bien. Eh, pas de spoiler! Bon, je te laisse retourner à la série que tu devais regarder plus tard avec moi. Je vous aime très fort. Voilà ce qui arrive quand on part travailler, maman. Moi aussi. Bisous à Casey et dis-lui d'arrêter de faire la gueule. Logan. Ça marche. Bye, ma puce. Logan dit que tu devrais te dérider. Hein, futée la gamine. Je me demande de qui elle tient. Ça peut pas être une coïncidence qu'un autre cadavre apparaisse juste quand on arrive en ville. On dirait que le tueur nous transmet un message. Je suis content de t'avoir sur cette affaire, Anderson. C'est pile pour toi. Je te laisse les rênes. Je suis juste là en renfort. Ok. T'aurais pas un conseil à me donner? Aucun qui puisse me dérider. On y est. Cauldron Lake. Il est temps de se mettre au boulot. Un adjoint devait être ici pour nous montrer la scène de crime. Il y a sa voiture. Mais où est l'adjoint? Ah, un ours l'a bouffé. J'ai regardé cette carte. C'est toi qui voulais... Ligan, j'ai dit qu'on devrait être là tous les deux pour surveiller le mort. C'est plus sûr. Arrête ton cinéma, Santon. Je suis là maintenant. Oh, ben c'est comme ça, et puis c'est tout. Hé, par ici. Bonjour, agent Casey, c'est ça? Le shérif Breaker a dit que vous passeriez pour reprendre l'affaire. Ouais, c'est presque ça. Anderson? Saga Anderson. Je dirige cette enquête. On dirait que vous connaissez mon collègue, Alex Casey. Oh mince, désolé pour ça, madame. Je suis l'adjoint Mulligan. Je viens de comprendre que, enfin... Il se pointe quand, ce foutu fédéraux, Mulligan? Les agents fédéraux sont ici, Santon. Mon collègue, Santon. Il est sur la scène de crime. Et c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ici? Et comment ça? Ah, ils sont avec toi. Ils ont pas entendu, pas vrai? Est-ce qu'on aurait des témoins? Oui, c'est un couple de touristes. Je me demande bien ce qu'ils pouvaient farfouiller dans la forêt la nuit. Parle-leur des citadins. Ils sont très suspects. Même si on n'a rien contre les citadins, hein, Santon. Rassurez-vous, le shérif Breaker les a ramenés en ville il y a un moment. Vous avez quelque chose à nous dire sur la scène de crime? Dis-leur pour le cœur. J'allais en parler, Santon. Nous pensons que certains organes sont actuellement à l'extérieur de la victime, alors qu'ils devraient être... vous voyez, à l'intérieur. J'aimerais bien voir le corps. Comment on s'y rend? Bien sûr, il n'y a rien de plus simple. Juste après le trou dans la clôture, descendez, prenez vers le lac, puis derrière la vieille supérette. C'est très facile. Tout est fermé depuis qu'ils ont posé la clôture. La supérette, le camping, c'est bouclé. Mulligan, dis-leur que je les attends. Je leur ferai faire la visite. C'est bien reçu, Santon. Avant qu'on rejoigne la scène de crime, on a le temps de passer en revue tout ce qu'on a appris. Je dois m'assurer de voir tous les indices.
dois analyser les infos du dossier. Mental. C'est ma version personnelle du palais mental. Pour parcourir les indices et avancer. Contre mental à chaque affaire. En utilisant le bureau de terrain comme une image dans ma tête. Les faits sont sur le tableau. C'est tout ce qu'on m'a appris sur les meurtres précédents. Jetons encore un coup d'œil. Je vois que t'es déjà en plein boulot, Anderson. T'as bien avancé? Ça ne fait que commencer. Descendons un peu voir cette scène de crime. Hein, Casey? Tu vas me laisser les rênes? Pourquoi? Écoute, Anderson. T'es une meilleure enquêtrice que moi. T'as résolu des affaires où tout le monde bloquait. Je voudrais pas te Tu ralentir. songes à prendre ta retraite? C'est leur dernière affaire? Très marrant, Anderson. Y a plus de marche. Ça te dérange pas de sauter? Je suis pas... Putain de nature. Ça me file la migraine. Il y a trop de ciel. Sympa cet endroit pour se faire buter. À condition d'adorer la nature. Oh merde, j'aurais dû prendre un parapluie. J'aime bien la pluie. Ici, c'est la seule chose qui me rappelle la maison. Tu crois que les flics du coin ont pensé à mettre une bâche? Si c'est le cas, je te paie un café. Ensemble ici, toi et moi, sur la scène de crime. Moi, je voulais pas échanger. Non, ne changons toujours pas. Hé! Vous êtes l'adjoint Thornton, c'est bien ça? C'est bien moi, ouais, à votre service. Prêt à résoudre cette affaire. Le corps est derrière l'épicerie. Venez, je vais vous montrer. Alors, le FBI, hein? Ah, c'est trop cool. Traquer des tueurs en série tarés, flinguer des gangsters. Vous oubliez les ovnis dissimulés. Quoi? Ils existent? Vous recrutez ou pas? Il plaisante. Bon alors, on va le voir ce cadavre ou pas?
Voilà, c'est là que le crime a eu lieu. On l'a trouvé sur la table. On n'a touché à rien. Avec les procédures et tout ça. Merci, adjoint. Pas de bâche. Tu me dois un café. Ok, commençons par examiner l'invité d'honneur. Est-ce que c'est la même méthode que pour les meurtres précédents? Le corps de la victime est sur la table, comme un crime rituel. Un autre cadavre apparaît quand on arrive en ville. Coïncidence? Blessure par arme blanche, poitrine ouverte, cœur retiré. Des hématomes sur les poignets, dus au sangle qui le maintenait. J'ai trouvé le cœur. Ah! Ouais. Des liens au poignet. Ça correspond bien au meurtre précédent. Mais cette fois, cœur et sangles ont été abandonnés. Ça fait plus d'indices. Désormais, nous en sommes à 4 meurtres. Qui est la victime? Qui l'a tué? Trouvons des indices. Il y a beaucoup de sang sur la table. La victime est morte ici. Il y avait plusieurs personnes ici. Plusieurs meurtriers. Quelqu'un a filé en vitesse en renversant le trépied. C'était pour une caméra? Quelqu'un buvait de la bière. Il est resté un moment ici à attendre. Selon les empreintes de bottes, il y a plusieurs tueurs. Tu parles d'une fête.
Est-ce qu'on connaît l'identité de la victime? Ah, ça oui. Il s'appelle Nightingale. Un agent du FBI. Il a débarqué en ville il y a 13 ans. J'avais pas entendu parler de lui depuis. Enfin, jusqu'à maintenant. Nightingale. Robert Nightingale? Ah mais oui, vous avez dû le connaître, hein, entre confrères. Et consoeurs. Alors tu connaissais la victime? En fait, je l'avais pas reconnu vu son état. Mais ouais, on s'est croisés à plusieurs reprises à Quantico. Mais on n'a jamais bossé ensemble. Quand son collègue est mort sur le terrain, il a pété les plombs. Il a pas tardé à se faire virer d'ailleurs. Il lui est arrivé quoi à Nightingale après son licenciement? Des rumeurs ont circulé. Dépression, puis alcool, alcool, puis paranoïa. Il avait des idées très bizarres, il traquait des fantômes et il a disparu. Faut croire qu'il a échoué là. Je parie que l'histoire n'est pas si simple. Ouais, mais elle finit mal. Nightingale a disparu il y a 13 ans, en 2010. La même année que toutes les autres victimes. C'est clair qu'il y a une constante. Je me demande ce qui a pu se passer cette année-là. Sûrement un truc que la ville a envie d'oublier. Je crois bien que... Pour l'instant. T'as déjà des Pas idées? sûr. Je dois y réfléchir. Robert Nightingale, ancien du FBI, il est venu à Bright Falls il y a 13 ans. Réfléchis. Ils ont prévu que le meurtre se ferait ici. Ils attendaient avec leur équipement. Ils attendaient cet homme. Et pourquoi Nightingale? Il a disparu à 13 ans. Pourquoi là? Pourquoi maintenant? Le profilage. Entrer dans la tête des gens. Voir ce qu'ils ont vu. Et ressentir ce qu'ils ont ressenti. J'utilise ce que je sais d'eux pour guider mon intuition jusqu'à la révélation. Je rassemble les pièces. L'agent Nightingale est porté disparu depuis 13 ans. Comment il a fini là? Surgissant du lac qui n'en était pas un, il fait noir. Il était là aussi. Interdiction d'entrer dans le lac sans qu'il nous y autorise. Robert Nightingale venait du lac avant d'être tué. Nightingale a été choisi comme victime. Pourquoi? Allume-moi ça. Il fait clic. Il fait noir. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Cet acte violent n'a pas été commis au hasard. C'était un rituel. Et Nightingale un accessoire. Il n'était pas vu comme une personne, mais plutôt comme un récipient. Surgissant
ressortissant du lac qui n'en était pas un. Il fait noir. Il était là aussi. Interdiction d'entrer dans le lac sans qu'il nous y autorise. Cette tasse me donne le sourire. J'ai l'impression que le lac est lié à Nightingale. Casey, on va faire un tour près du lac. Passe devant. Ça me va. Par là, c'est ça? Ouais. Bon, très bien. Je vais attendre là. C'est encore une de tes intuitions, Anderson? Il s'est passé un truc au lac? Je pense que Nightingale est venu de par là, de ce lac. Il cherchait sans doute un lieu sûr, un abri. Mais quelqu'un l'attendait. Quand tu seras prête, j'aimerais bien que tu me fasses part de tes conclusions. Oui? C'est pas si compliqué. Nightingale était dans les bois, seul, la nuit. Peut-être nu. Les tueurs savaient qu'il était là, l'ont piégé, traîné jusqu'au camping, attaché à la table et lui ont arraché le cœur. Mais ils ont été interrompus par des témoins, les bookers. Résultat, ils n'ont pas pu finir. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Pourquoi ce type se baignait à poil à cette époque de l'année? Ça, je me le demande encore. Que de questions. Des traces. Pieds nus. Nightingale? On dirait que ça provient de sous le rocher. Ça n'a pas de sens. J'ai jamais vu d'arbre aussi Il y grand. a un morceau de papier par terre. Et une page remplie de textes d'un côté. Pas imprimée, écrite à la machine, à l'ancienne. Des lignes barrées qui ont été modifiées à la main. Un manuscrit? Une page de roman? Le tueur a laissé un message. C'est pour nous. Le texte parle de nous. La victime était l'un des leurs. L'agent spécial du FBI, Robert Nightingale. Et cette page qu'ils avaient trouvée, le premier pas dans des profondeurs terrifiantes. La lecture des mots. Ces mots étaient comme un message. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici et s'amusait à jouer avec eux. Une invitation. Comment la refuser? Même si ça finirait par être possible. Quelqu'un nous surveille. Quelqu'un est en train de jouer avec nous. T'avais raison. C'est tout à fait mon rayon. Nightingale était là. Ou il a lâché cette page, ou c'est un cadeau des tueurs. Je crois qu'il venait du lac. Mais ces traces sont illogiques. La victime était l'un des leurs. L'agent spécial du FBI, Robert Nightingale, disparu 13 ans auparavant. Il était soudainement réapparu, mais pour finir assassiné lors d'un rituel sanglant et brutal le jour même de leur arrivée. Et il y avait cette page qu'ils avaient trouvée, cette page, la première page qu'ils avaient trouvée, pas la dernière, le premier pas dans des profondeurs terrifiantes, des vérités secrètes tremblant au-delà du seuil. La lecture des mots, ces mots, étaient comme un message. C'était un message. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici et ce qu'ils faisaient. Quelqu'un s'amusait à jouer avec eux, semant des indices. Une invitation. Comment la refuser?
L'audace pure de ce mystère insoluble était sous leur nez, même en sachant que ça finirait par être nocif. Trouver une page dans les bois. Une histoire sur ces événements. Quel rôle joue Nightingale? Je porte ces mots tout contre mon cœur. En moi, l'atroce vérité. Il faut l'exhumer. Ils ont mis quelque chose dans son corps. Dans son torse. Je dois trouver quoi? Ah, vous êtes de retour. Bien. Vous n'avez pas été coincé dans une de ces grosses flaques. Ah, c'est vachement inondé, hein. Et comme je le disais. Je pense que j'ai tout. Il va falloir que j'examine le cadavre. Que je regarde ce qu'il y a dedans. Casey, je crois qu'ils ont mis quelque chose dans le corps de Nightingale. Demandons aux adjoints de transporter le corps à la morgue. D'accord. Je veux qu'on amène le corps en ville au plus vite, pour pouvoir l'examiner comme il faut. Ouais, mais le médecin légiste ne revient que dans une semaine, après la fête du cerf. Aucun problème. Je vais le faire moi-même. Ah, et le shérif Breaker a appelé pour dire que les bookers vous attendent au Oh Deer Diner en ville. Ah oui, et puis j'ai la clé du portail. C'est un raccourci vers le parking, en haut de la côte. Merci. Prenons la voiture et allons à Bright Falls. On va parler aux témoins. Les bookers. Au resto, c'est ça? Je dirais pas non à un petit café. Suivons le raccourci mentionné par l'adjoint. Ça me va. Ça a l'air sympa comme ville si on exclut les meurtres. Belle forêt. Et on a un logement sympa. On devrait aller faire une rando si on peut. T'es vraiment une sadique, Anderson. Les adjoints sont pas vraiment à la hauteur, mais j'espère que le shérif sera plus utile. C'est pas très étonnant pour les adjoints. Ils doivent jamais voir des trucs aussi moches. J'arrive pas à relier tous les indices pour l'instant. Peu de cœur, un trépied, et des traces qui nous mènent nulle part. Trépied pour une caméra? Pour filmer un snuff movie? Peut-être. Et pourquoi arracher son cœur si c'était pour le jeter? Pour y glisser quelque chose à notre intention. Le Bureau fédéral de contrôle. C'est nouveau, ça. Gaz volcanique toxique. Le FBC est une branche obscure. Il ne vient que pour les affaires inhabituelles. C'est quoi le problème avec le gaz volcanique?
J'en sais rien. On y est. Retournons en ville pour retrouver le shérif au resto. J'arrête pas de penser à cette page de manuscrit. J'avais encore jamais vu de tueur aussi direct que ça. Super boulot, pour l'instant. Avec ta technique et ton instinct, on avance vite. J'hésitais à faire une enquête aussi loin de la maison, mais je suis ravie d'être ici pour élucider ce mystère. Est-ce que t'as besoin de passer à l'hôtel pour prendre un truc dans notre bureau? Non, ça va. De toute façon, je vais me garer là. Je vais marcher jusqu'au resto, histoire de m'imprégner un peu de la vie. Le resto est juste au bord de l'eau. Mieux vaut ne pas faire attendre le shérif et les témoins. Ça sent bon le café. Combien de café t'as bu aujourd'hui, Charlie? Je voudrais pas me vanter, mais je suis presque sûr que... Oh, tir. Je vais vérifier quelque chose. Je reviens tout de suite. Cette heure est le meilleur. Le FBI, j'imagine. Bienvenue à Bright Falls. Content de vous recevoir. Je vous ai pris du café. Le meilleur de notre état. Je prendrai un café. Moi, j'en prendrais bien un thème. Team Breaker. Écoutez, je suis content que vous soyez là. Franchement, votre aide ne sera pas de trop. On dit que vous aviez 2 témoins. Ils en parlaient comme des suspects. Mulligan et Sampton en sont encore là? Non, les Bookers n'ont pas vraiment le profil de meurtrier. Mais je vous laisse juger par vous-même. Ils sont à l'intérieur. Ils prennent un café et une tarte pour se calmer. Je vais voir ce qu'ils ont à dire. Casey, fais le point avec le shérif. Prends tout ton temps. J'arrive pas à y croire. J'ai toujours comme une envie de vomir. Allez, Ed, mange un peu. Ça t'aidera à oublier. À très bientôt. On a pu examiner les dossiers que vous nous avez transmis, shérif. Vous avez eu beaucoup de disparitions en dehors du livre déjà connu. Oui. Mais c'est plus rare depuis la fermeture de Cauldron Lake. J'ai pigé. Des disparitions... Excusez-moi. Je suis l'agent Saga Anderson. Vous êtes les Bookers? Et lui, c'est Ed. Bonjour, commissaire. Appelez-moi Saga. Est-ce qu'on vous accuse de quelque chose? Parce que sinon, on aimerait retourner à notre hôtel pour se détendre après ce qu'on a vu. Prendre un bain, crier dans des coussins. Enfin, vous voyez, quoi. On ne vous accuse de rien. J'ai juste quelques questions pour vous. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Qu'est-ce que vous faisiez à Cauldron Lake cette nuit? J'ai écrit des livres sur les crimes. On est venu de New York pour faire des recherches sur un écrivain célèbre, Alan Wake. Il a disparu ici, donc j'étais au lac pour trouver des infos. C'est pas illégal. Qu'est-ce que vous avez vu dans la forêt?
Un type tout nu a surgi du lac. On aurait dit un fou. Il gueulait des trucs bizarres. Il avait dû prendre de la drogue. À moins que ce soit courant de faire des bains de minuit par ici. Puis, il y a eu des tirs. Et on a croisé ces dingues qui portaient des masques de cerf. Ils frappaient le mec tout nu à coups de couteau. Comme dans une secte satanique. On a filé et on a appelé les flics. Pourquoi dites-vous que c'était une secte? Ben, je sais pas. Les masques et les couteaux? Et puis, il criait « La secte de l'arbre! La secte de l'arbre! La secte de l'arbre !» Oh, et puis on a trouvé... Ed! Tout ça a été vraiment... vraiment terrifiant. C'est tout. Comment tu peux être aussi calme? Les cam- La secte de l'arbre. Qu'est-ce que les bookers me cachent? J'ai trouvé leur collier. Leur symbole, c'est 2 triangles. Elle veut son épicéa, Tammy. Il est à moi, Ed. Mon éditeur voudra le mettre en couverture. Tammy a trouvé un truc. Un collier appartenant à un des adeptes. Les bookers étaient à Cauldron Lake. Pourquoi? La clôture sert à cacher quelque chose. L'écrivain serait tombé dans le lac. Soirée privée. Pas d'intrusion. Mais c'est pour mon livre. Passe-moi le coup de boulon. Ils sont entrés pour le livre de Tammy. Aucun rapport avec le meurtre. Ils ne m'ont pas menti. On a affaire à un groupe de tueurs organisés. Pas un tueur en série solitaire. La secte de l'arbre a commis tous ces meurtres. Cette affaire vient de prendre une tournure bien plus complexe. Ouvrons un nouveau dossier. Ma première affaire de secte. Trop bien. Pour mettre fin à ces actions, je dois mieux connaître la secte de l'arbre. Que vous avez trouvé? Un collier perdu par les adeptes? Ok. Waouh. Comment vous avez pu deviner? Il s'agit d'une preuve. Il va falloir nous la remettre. D'accord. D'accord. Je t'avais dit de pas garder ça, Tammy. Merci. Ça pourrait nous être utile. Et s'il vous plaît, ne quittez pas la ville au cas où on aurait d'autres questions. On ne voudrait surtout pas manquer la fête du cerf. Saga? Saga Anderson? Oh là là, j'arrive pas à le croire. Je pensais qu'on te reverrait jamais ici après l'accident horrible, terrible qui est arrivé à ta pauvre petite fille. Alors, comment vas-tu? Désolée, mais vous êtes qui? Moi, Andouille, Rose. Tu me connais? Je crois pas, non? Et quel accident horrible est arrivé à ma fille? Elle s'est noyée. Ta fille. C'est
vraiment trop bizarre que tu t'en souviennes pas. Comment vous savez que j'ai une fille? Oh, je crois que j'ai compris. Tu as simplement refoulé tes souvenirs traumatiques. J'ai vu ça à la télé des tas de fois. Non. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Si tu le dis. C'est bon? Mes gars ont amené Nightingale à la morgue si vous voulez y jeter un œil. Allons-y. Bon, Casey, j'ai une piste. Je crois qu'on a affaire à une secte. La secte de l'arbre. tueurs. Putain de merde. Vous avez entendu parler de la secte de l'arbre, shérif? Seulement la légende urbaine, une secte qui tue ceux qui traînent dans les bois la nuit, ce genre d'histoire. On va pas découvrir que c'est vous, en fait, le sorcier de la secte, pas vrai? Je jouais à Donjons et Dragons quand j'étais jeune, et j'adorais la classe des magiciens. Bonjour, shérif. Vous avez de la visite? Ah, salut Ted. Ouais, des invités de marque. La fête du cerf attire les foules, hein? C'est vrai. Plus on est de fous. Très bonne journée, shérif. Qu'est-ce que vous savez au sujet de la serveuse du restaurant? Ah, Rose, c'est une sorte d'illuminée, depuis toujours. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle disait que ma fille s'était noyée. Elle connaît même mon nom. C'était vraiment étrange. Rose a un don pour sortir des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Mieux vaut ne pas vous formaliser. Hé, boss, le corps est en bas, et il vous attend. Ouais, dans la morgue, tout près. J'aimerais pouvoir y jeter un œil aussi vite que possible. Je vous suis, shérif. Voici le bureau du shérif de Bright Falls. S'il vous faut un truc, n'hésitez pas. On vous remercie pour votre aide, shérif. On partage une morgue avec les pompes funèbres à côté. Budget serré. Vous devez pas avoir ce genre de problème. Notre seul médecin légiste couvre plusieurs villes et c'est pas notre semaine, mais vous vous en sortirez. Je suis qualifié pour effectuer ces examens, donc oui. Il y a un truc dans les morgues qui me met toujours en joie. J'aurais pas dit ça comme ça. Il plaisante. Allez, voyons voir notre patient. Je vais commencer par un examen externe avant de passer à l'examen interne. Quelle est la cause du décès? Quels autres indices le corps peut me donner? Il y a un truc écrit. Indéchiffrable. Écrit? Comment ils ont fait ça? Le corps semble avoir été immergé dans l'eau post-mortem. Ça n'a aucun sens. On dirait un texte. Un tatouage? J'imaginais pas Nightingale comme un fan de tatouage. Des traces de lutte. Il s'est défendu. Ah. Il y a bien quelque chose dans sa poitrine. Un mot? Ça n'a aucun sens. Non.
que Nightingale peut nous apprendre. La plaie thoracique l'a tué. Mais le corps est enflé, gorgé d'eau. C'est pas logique. Il y a clairement quelque chose dans sa poitrine. Les tueurs l'auraient mis là. C'est le même genre de page qu'à Cauldron Lake. Nightingale traqua Saga. Ne la vit pas. La lumière vive aveuglait les possédés. Elle les blessait, les rendait vulnérables. Nightingale n'avait plus de cœur, mais il était là. Il tuait. Quelqu'un invente des putains d'histoires à notre sujet. Eh, une seconde. On a trouvé ce genre de pages. Je pensais pas qu'elles étaient liées à cette affaire. Je les ai juste là. Non, attendez! Shérif? C'est pas vrai. Je me vois avoir une guerre. Ne la vit pas. Était aveuglé par la lumière vive. Il arrive. J'ai pas d'arme. La page dit d'aller dans la lumière. Il ne peut pas me voir dans la lumière. Mon flingue est dans le couloir. Je dois le récupérer. Faut que je bouge. Vite! Les sorcières sortent de la maison. Il a disparu.
lui manquait le cœur, mais il s'est quand même levé. La page avait prédit tout ça. Ça m'avait aidé. Oh! Il a disparu. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bordel? On va devoir le découvrir si on veut pouvoir y faire quelque chose. On doit trouver un sens à tout ça. Saga était de retour à Cauldron Lake. Saga devait poursuivre Nightingale, dans l'amalgame. Il serait difficile de trouver une entrée. Un rituel. Saga apprendrait. Elle stopperait le monstre. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ce qu'on vient de voir. J'aimerais que ce soit une hallucination collective due à l'ina... Juste avant que tout ne dégénère, le shérif Breaker a disparu. Peut-être qu'il en savait plus qu'il en avait l'air. La victime d'un meurtre rituel qui se transforme en monstre. Est-ce qu'il y a un lien? À mon avis, la secte de l'arbre effectue des rituels... pour... Non. Selon la page, Nightingale serait à Cauldron Lake. Il serait possédé. On doit se rendre là-bas et l'arrêter avant qu'il ne blesse quelqu'un d'autre. D'accord. Hé, il y a eu des tirs. Tout le monde va bien? C'est les cadavres qui vous ont fait flipper? Le shérif Breaker a disparu. Nightingale est devenu une sorte de monstre et les policiers sont morts. Gérez les choses ici. On doit retourner à Cauldron Lake aussi vite que possible. Putain. C'est horrible. On va faire ce qu'on peut, madame. Mais c'est démon, non, Santon? Nightingale n'avait même plus de cœur. Comment il a pu faire ça? Il est mort. Quel beau duo. Nightingale et la secte sont dangereux. On doit être préparé au cas où la situation tournerait au vinaigre. Casey, appelle des renforts.
Ça marche, Anderson. Ici l'agent Casey. Ouais. On a besoin d'aide. Affaire Bright Falls. Tous ceux qui sont dispo. Vite, s'il vous plaît. Tu crois vraiment qu'on va trouver Nightingale au lac? Jusqu'ici, les pages ont dit vrai. Mais on sait pas si la personne qui écrit ces pages n'est pas en train de se moquer de nous. Je suis d'accord. Mais c'est une bonne piste. Laver, recommencer, débaucher, prendre une bière. Ou peut-être 3. Il faut que je t'avoue un truc, Anderson. Je sais pourquoi Nightingale était là il y a 13 ans. Il cherchait un écrivain, Alan Wake. Tammy a parlé de lui. Elle écrit un livre sur sa disparition. Tu connais le personnage qui enquête dans ses livres, Alex Casey. Ouais, j'ai entendu les blagues au bureau. Casey Cold Case, Casey Cas de conscience. Désolé. Ah ah. Même nom, même profession. C'est la première chose qu'on se dit. Ça m'agaçait, mais je m'en foutais. Et puis, il y a 10 ans, j'ai commencé à recevoir des lettres bizarres. Des bouts de romans d'écrivains, des meurtres. T'as entendu ce qui s'est passé à New York? Au moins, en partie. Les cadavres qui s'empilaient. C'était une secte de tueurs. En fait, les textes que je recevais étaient tirés des bouquins d'Alan Wake. La secte reproduisait des meurtres décrits dans les livres. Dans leur tête, ils effectuaient un rituel pour faire revenir Wake, leur soi-disant prophète. Après l'affaire, j'ai enquêté sur la disparition de Wake dans mon coin. Et tu t'es dit que cette affaire était peut-être liée à Steve. C'est vrai que son nom ressort souvent. Je voulais simplement que t'aies tous les faits. La prochaine fois, fais m'en part avant qu'on se retrouve au milieu d'une histoire d'horreur. La page dit que Nightingale est dans ce qu'on appelle un amalgame. Il faut que je découvre ce que ça peut vouloir dire. Je suis content de pas m'occuper de ce bazar. Merci. Cherchons Nightingale là où il a été tué. L'auteur de ces pages sait ce qui va se passer. Parce qu'il orchestre tout ça. Parce qu'il peut voir le futur. Il se passe des choses impossibles ici. Ce monde fonctionne sous un contrôle. Je dois déchiffrer cette étrange logique. Voir les indices. Résoudre l'affaire. Hé, bien le bonjour. Comment ça va, vous deux? Ces panneaux d'interdiction, ça sert vraiment à rien. Bonjour. Saga Anderson. Est-ce que vous êtes censé être ici? Je suis Ilmo Koskela. Ravi de vous rencontrer. Et oui, Steven m'a engagé pour le guider dans les bois. Il est en ville pour une affaire très importante. Réparer cet appareil impressionnant. Je travaille pour le FBC, madame. J'ai bien le droit d'être ici. J'imagine que vous êtes là au sujet du meurtre? Ouais, ça l'affaire. Ça avance bien? Qui vous a parlé du meurtre, Ilmo? Vous auriez des infos utiles pour nous? Les gens se confient à moi. Les frères Koskela, c'est un peu une institution par ici. Ah, à ce propos, si vous voulez vous amuser, passez à Waterloo. C'est juste à côté de Bright Falls. Il y a le parc d'attractions Coffee World. Et en sauna, Sauna Yavichta. On propose aussi tout un tas d'excursions, de chasse, de pêche, de rando, tout ce qui peut vous brancher. Vous demandez, et nous, on s'exécute. C'est quoi ce truc? C'est juste une station de surveillance, madame.
Le Bureau fédéral de contrôle vérifie l'activité volcanique et la toxicité de l'air. Mais il n'y a rien à craindre. C'est surtout à des fins de recherche. C'est vraiment un très beau pull, Saga. Scandinave. Je parie que c'est tricoté maison. Ce pull a été fait par ma mère. C'est si flagrant. Je le savais. Ma mère nous tricotait ce genre de pull, à moi et à mon frère. Watery, mon patelin, a été fondé par des Finlandais. Entre ce nom et ce pull, je me suis dit que ça faisait vraiment finlandais aussi. Suomi, Finlande, Pulla, Karjalanpyöraka. Presque. La famille de ma mère était originaire de Suède. Mais je sais pas grand-chose d'autre sur eux. Ce pull, c'est juste un souvenir de ma mère. Steven, on enquête sur un meurtre qui a eu lieu pas loin d'ici. Que pouvez-vous me dire sur votre bureau? J'ai bien peur de ne rien pouvoir vous dire. Mais je n'ai rien entendu à propos de meurtre. C'est un autre service qui est chargé des opérations. Je suis seulement là pour des réparations. Les câbles de ce machin lâchent tous les 2 mois. Ah ouais, les ratons laveurs. Ils sont très gros ici, avec des dents, mais vraiment énormes. Elles peuvent même percer les poubelles. Ça suffit pour l'instant. Vous avez trouvé quoi? Rien. Allons sur le lieu du crime, Casey. Casey. Des billets VIP pour Coffee World. Ah, des tas de choses me turlupinent dans cette affaire. Mais une plus que les autres. La disparition de Breaker. J'ai pas l'impression que Nightingale soit responsable. Ah, il était sur le point de te donner d'autres pages. Quelque chose voulait pas qu'on les ait. Ou alors, ça le protégeait contre Nightingale. Peut-être une combustion spontanée. Ah, je sais pas. En tout cas, c'est pas le genre de disparition qu'on résout d'habitude. Notre scène de crime est en train de prendre l'eau. Moi, je m'en fous, j'aime bien la pluie. Ouais, je me sens comme chez moi. Pas de trace de Nightingale. Mais la page le plaçait à Cauldron Lake, dans un amalgame. Alors comment on le suit là-bas? Peut-être qu'un truc ici va nous éclairer. Pieds nus. Nightingale. Je vais voir où mènent ces traces de pas. Tu pourrais examiner la scène de crime une nouvelle fois, Casey? Juste au cas où. Ça marche. S'il y a du nouveau, je te contacte. On est déjà tombé sur ce symbole. Bien vu. Et si on retrouve Nightingale? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai jamais arrêté de monstre, moi.
Je t'ai déjà vu arrêter plein de monstres, Anderson. Tu sais ce que je veux dire. Des monstres, des vrais monstres, quoi. Il a fui la lumière à la morgue. C'est sans doute le seul moyen de l'empêcher de blesser quelqu'un d'autre. Des monstres, des amalgames, des rituels. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? En général, c'est les tueurs qui effectuent les rituels, pas les enquêteurs. Ils cèdent à leurs désirs sordides. Peut-être qu'ils essaient de t'impliquer, de t'attirer dans leur monde tordu. Mais quand les morts reviennent à la vie, le mot rituel commence à avoir plus de sens. Il faut qu'on enquête sur ce rituel, qu'on découvre ce qu'il fait. Hé, Casey, quel est l'arbre le plus souple? Arrête, Anderson. Pour une fois, est-ce qu'on pourrait pas éviter les jeux de... Le peuplier. Je comprends pas. Bien sûr que si. Je crois que j'ai des flashbacks.
Tu te souviens de l'Ohio? Ouais. Les tripeurs du Nord. Mais c'était une affaire très différente. Les arbres, Anderson. Ils planquaient les corps dans la forêt. Je sens quelque chose. Une présence. Nightingale n'est pas loin. Je sais que Nightingale est dans les environs de Cauldron Lake. L'arbre était une entrée. Cet endroit, l'ordre noir. Tu ne t'en sortiras pas. Prochain arrêt, station Caldera Street. L'entrée. Une sorte de porte. Elle mène à Nightingale. Et elle semble être reliée à un arbre. Witch's Ladle? Qu'est-ce que c'est? On dirait que ça réagit à la lumière. C'est pas les mêmes empreintes que précédemment. Cette fois, elles sortent de l'arbre, elles n'entrent pas. La lampe torche a dissipé les ombres. Il cachait une autre page. Le fusible était en place. Saga pénétra dans la Witch's Hut. À l'intérieur, une lumière vive. Saga remarqua certains objets, comme si la lumière les avait fait apparaître. La Witch's Hut. Ok. Les pages devraient me guider jusqu'à l'amalgame. Est-ce que Witch's Ladle serait l'entrée de l'amalgame? Si oui, c'est là que se trouve Nightingale. La lumière est la clé. Elle me protège. Mais elle permet de révéler d'autres choses. Je dois trouver la Witch's Hut. Les empreintes de pas mènent dans l'eau. Où est-ce qu'il est allé?
Voilà la Witch's Hut. Ça. Je crois que j'ai vu quelque chose dans les bois. C'était sûrement un cerf, mais je vais aller jeter un œil. Ok, j'ai trouvé une autre page. Je continue sur cette piste. On reste en contact? Compris. Il manque un fusible dans la boîte. Il m'en faut un pour allumer la lumière. Ce fusible est mort. Celui-là a l'air bien, mais les champs devraient arrêter de tout polluer. Ce serait pas une boîte repas? Encore une page. C'est un progrès. L'image de la sorcière sur le panneau. Saga s'adressa à la sorcière. La ligne baveuse sur le cœur. La deuxième partie récitée de mémoire. Sorcière, voici le cœur. Maintenant, montre-moi l'horreur. Saga glissa le cœur dans le trou du panneau. Witch's Ladle dominant Saga, les observant, elle et la sorcière. La page de la Witch's Hut semble décrire une espèce de rituel. Pour pénétrer dans l'amalgame, il me faut le cœur de Nightingale, lire la ligne inscrite dessus et celle sur la page devant le panneau de Witch's Ladle, puis mettre le cœur dans le trou du panneau. Le cœur de Nightingale a disparu de la morgue. Où est-ce qu'il peut être? Il me faut le cœur de Nightingale pour entrer dans l'amalgame. Où est-il? La tête se pencha vers lui. Il était là, comme ressuscité. Nightingale était là. Le contraire de tache solaire. Qui a dit ça? Oh, c'est pas ça. J'ai pas ce qu'il faut pour trouver le cœur de Nightingale. C'est pas suffisant. Le cœur de Nightingale. Où est-il? Patienté. Il savait jouer aux cartes dans l'épicerie. La sorcière avait pris son cœur. Sors de ma maison.
Le cœur de Nightingale se trouve à l'épicerie, dans un frigo. Il faut que je cherche le cœur dans l'épicerie. Casey, je dois aller faire un tour à l'épicerie. Je crois savoir comment entrer dans l'amalgame. Ok, d'accord. J'ai suivi des traces de quad dans les bois, et je crois que j'ai un peu perdu mes repères. Quoi, tu t'es perdu? Anderson, je me suis égaré qu'une fois dans ma vie. C'est quand j'ai épousé mon ex. Je vais retrouver mon chemin, t'en fais pas pour moi.